Ça c'est le résultat de mon jeu que j'ai créé en seulement 1 heure et qui est impossible à finir. Je vais ajouter 5 mécaniques pour qu'il soit encore plus compliqué. Pour commencer, je lance mon projet sur Unreal Engine et l'avantage d'Unreal c'est qu'on a déjà un personnage avec des déplacements intégrés, ce qui va me faire économiser un max de temps. Je commence par supprimer la map de base et j'ajoute une plateforme pour éviter que le joueur ne tombe dans le vide. Bah oui, ça serait un peu dommage. Ensuite j'ai réfléchi à quel type de jeu j'allais créer et pour optimiser le plus de temps que possible, je vais créer un jeu de parcours car c'est des types de jeux assez rapides à créer. La première mécanique que je vais implémenter est simple, 2 cubes côte à côte. Alors oui, c'est pas une vraie mécanique très complexe, mais vous allez voir, ça va devenir beaucoup plus difficile. Je pose les cubes, mais c'est fade. Du coup, je leur rajoute un peu de couleur pour que ça soit un peu plus joli. Pour la deuxième mécanique, j'ai ajouté un cylindre et j'ai codé une rotation qui s'effectue tous les ticks. Et là, j'ai croisé mon premier problème, c'est que le cylindre tourne beaucoup trop vite. Bon, après, le point positif, c'est que si on va dessus, on ne tombe pas, mais je vous rappelle que le jeu est censé être impossible. Donc je suis allé dans le code, j'ai réduit la vitesse à 20, mais c'est toujours trop rapide. Je la baisse à 1, et là... plus rien, le cylindre ne bouge même plus. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est de modifier l'axe de rotation, et là ça fonctionne. Pour la troisième mécanique, je vais jouer avec les couleurs. Car oui, je sais pas si vous savez que si vous placez un carré très noir sur une surface de la même couleur, il devient presque invisible. Et ça marche dans la vraie vie et dans Unreal Engine. Donc on va créer cette mécanique. Pour ça, j'ai dû créer une texture noire sans reflet ni imperfection. Je savais pas trop comment faire au début, mais après plusieurs tests, j'ai réussi à obtenir exactement l'effet que je voulais. Et croyez-moi, c'est hyper frustrant pour le joueur. Genre là on ne sait même pas où se trouve la plateforme, la seule façon de la voir c'est si on penche la caméra, on voit des plateformes voler. Je te coupe 2 secondes pour te dire que tu peux me donner des idées de jeux à créer dans les commentaires. Et aussi like et abonne-toi, ça te prend 1 seconde et moi ça me soutient vraiment beaucoup. Pour l'avant-dernière mécanique, je vais faire des cubes qui apparaissent et qui disparaissent aléatoirement. Donc je commence par placer un cube, je code la fonctionnalité mais ça marche pas. Enfin si, le cube disparaît mais il y a toujours la collision. Et pour l'enlever, c'est très simple. J'ai juste à placer un node qui dit que le cube enlève sa collision ou l'active pour le faire apparaître. Mais là vous vous dites qu'il fallait juste détruire le cube et en faire respawn 1. Et bah non, c'est beaucoup plus simple comme j'ai fait là. Là le cube il se switch un peu trop rapidement je crois. J'ai augmenté le temps que prend les cubes à ce switch et c'est bon. J'ai placé 8 cubes pour que ça soit quand même assez compliqué. Pour la dernière mécanique, il me restait plus beaucoup de temps. Donc je devais créer une mécanique rapide à faire mais quand même compliquée. J'ai décidé de reprendre la première mécanique mais en la rendant beaucoup plus difficile. Donc j'ai réduit la taille des cubes et j'en ai ajouté sans collision. En gros, si on essaie de marcher dessus, on tombe. Mais comme je suis pas totalement méchant, j'ai légèrement changé la couleur des cubes sans collision pour qu'on puisse les voir. À ce moment-là, il me restait plus beaucoup de temps. Il fallait que je crée un menu de win rapidement. Du coup, j'ai fait un truc un peu à l'arrache juste pour que ça fonctionne, mais au moins on a un écran de win. Là, le jeu, il a 2 gros problèmes à régler. Le premier, c'est que les touches pour se déplacer, ils sont par défaut configurés pour un clavier QWERTY. Heureusement, la solution était simple. J'ai été dans le fichier des inputs et j'ai modifié les touches en ZQSD. Le dernier problème est que si le joueur tombe dans le vide, il ne réapparaît pas. Pour régler ça, j'ai ajouté une box de collision sous le niveau, donc si le joueur tombe dedans, le jeu recharge la map. Et voilà, j'ai terminé mon jeu impossible en 1 heure. Vous pouvez le tester, le lien est dans la première ligne de la description. Et aussi, j'ai lancé une chaîne secondaire où je vais poster plein de vidéos, donc allez vous y abonner.